Comment entraîner votre esprit à attirer une richesse illimitée? Ils appelleront cela de la chance. Ils appelleront cela une coïncidence. Ils diront que vous êtes né avec quelque chose qu'ils n'avaient pas. Mais ils ne verront jamais les nuits où vous êtes parti en guerre contre vos propres doutes, les matins où vous vous êtes réveillé avec rien d'autre qu'une vision et un feu dans la poitrine. La richesse ne répond pas aux souhaits, elle ne s'incline que devant ceux qui la commandent avec toute la force de leur esprit, concentrés, implacables et inébranlablement clairs. Vous n'êtes pas né pour être moyen. Vous n'êtes pas né pour être moyen. Vous n'avez pas été placé ici pour survivre. Vous êtes ici pour construire, pour vous élever, pour façonner la réalité en un chef-d'œuvre forgé par la pensée et durci par l'action. Mais voici la vérité que personne ne vous dira. La richesse n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez en devenant la personne qui la mérite, en entraînant votre esprit à penser, agir et croire comme la personne qui possède déjà la fortune. Si vous pouvez tenir l'image de votre succès si vivement qu'elle brûle derrière vos paupières, si vous pouvez discipliner vos pensées avec la précision d'un maître artisan, alors la richesse ne vous résistera pas. Elle coulera vers vous avec la même certitude que le soleil se lève parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Ceci ne concerne pas devenir riche rapidement. Ceci ne concerne pas devenir riche rapidement. Ceci ne concerne pas quelques raccourcis secrets. Ceci concerne devenir le genre de personne vers qui la richesse est magnétisée à cause de qui vous êtes, ce que vous croyez et comment vous pensez. Chaque fortune a commencé par une pensée. Andrew Carnegie a eu une pensée que l'acier construirait l'avenir. Thomas Edison a eu une pensée que l'obscurité pourrait être remplacée par la lumière. Henry Ford a eu une pensée que l'automobile n'était pas juste pour les riches, mais pour chaque homme qui osait rêver. Ils ont entraîné leur esprit à obéir à leur vision, à ignorer le bruit du monde et suivre la musique que seuls eux pouvaient entendre. Et c'est le début de la richesse. Vous voyez, votre esprit est le centre de commandement. Votre esprit est le centre de commandement. C'est le sol d'où tous les résultats poussent. S'il est rempli de peur, de doute et de distraction, alors aucune quantité d'agitation ne vous sauvera. Mais s'il est saturé de croyances, de clarté et de désirs brûlants, alors pas même 1000 échecs ne peuvent vous arrêter. La richesse est d'abord créée dans l'invisible. Elle commence dans le silence, dans la solitude. Elle naît au moment où vous décidez que votre vie sera quelque chose d'extraordinaire. Et vous soutenez cette décision avec une foi qui ne plie jamais. Mais la foi seule ne suffit pas. Vous devez penser non pas négligemment, non pas occasionnellement, mais délibérément, avec discipline, avec direction. La plupart des gens sont comme des radios accordées aux parasites, captant chaque fréquence de peur, d'échec et de médiocrité. Ils se réveillent en réagissant, dérivant, se rendant à tout ce que la vie leur lance. Et puis ils se demandent pourquoi la richesse les évite. Pourquoi rien ne change? Pourquoi l'opportunité semble frapper à chaque porte sauf la leur? La réponse est simple. Ils n'ont jamais entraîné leur esprit, jamais revendiqué l'autorité sur leurs propres pensées, jamais décidé avec conviction absolue qu'il serait celui qui s'élève. Vous devez devenir impitoyable pour garder le temple de votre esprit. Vous devez choisir ce que vous laissez entrer. Ce qui entre dans votre esprit entre dans votre vie, comme un roi garde son château. Parce que ce qui entre dans votre esprit entre dans votre vie. L'emplissez-vous de doutes, de ragots, de pénuries, ou le saturez-vous de buts, de visions, du son de votre avenir appelant votre nom? Les riches pensent différemment. Ils ne regardent pas ce qui est. Ils regardent ce qui pourrait être. Ils ne demandent pas « Puis-je me permettre ceci ?» Ils demandent « Comment puis-je le créer ?» Ils ne voient pas les problèmes comme des obstacles. Ils les voient comme des puzzles attendant d'être résolus par la pure force de la volonté. Et ils ne craignent pas l'échec. Ils s'en nourrissent parce que l'échec pour eux n'est pas une défaite. C'est de la donnée. C'est une direction. C'est un raffinement. Alors comment commencez-vous cette transformation? Vous commencez en récupérant votre esprit. Vous vous réveillez avant que le monde ne commence à crier. Vous trouvez le silence avant le chaos.
Vous vous asseyez avec vos pensées et vous décidez quel genre de vie vous construisez. Vous ne laissez pas les nouvelles ou les opinions des autres ou les échecs d'hier écrire l'histoire d'aujourd'hui. Vous l'écrivez, vous l'auteurez. Vous la concevez comme un architecte conçoit un gratte-ciel. Pas à moitié au hasard, mais avec intention. Chaque matin, vous vous levez. Vous programmez votre esprit avec clarté. Pas j'espère y arriver, mais je le ferai. Pas j'aimerais avoir plus, mais je deviens plus. Pas un jour. Mais aujourd'hui est le jour où je bouge. La richesse que vous désirez n'est pas en dehors de vous. Elle attend de l'autre côté de votre discipline. Entraînez votre esprit à voir l'abondance dans les plus petits endroits. Entraînez-le à se concentrer quand le monde essaie de vous distraire. Entraînez-le à persister quand tout le monde d'autres plie. Vous faites ceci quotidiennement. Pas une fois, pas occasionnellement, mais chaque jour. Parce que le succès n'est pas une destination. C'est un rythme, un pouls, une fréquence mentale sur laquelle vous vous verrouillez. Et quand vous le faites, le monde commence à plier. Vous serez testé. Maintenant écoutez, vous serez testé. La vie vous lancera des tempêtes. Les gens douteront de vous. Vous échouerez plus de fois que vous ne pouvez compter. Mais si votre esprit est entraîné, s'il est forgé dans la fournaise de la foi, de la discipline et de l'action, alors rien ne peut vous briser. Et c'est quand la richesse commence à vous trouver. Pas parce que vous avez de la chance, mais parce que vous êtes devenu le genre de personne en qui la richesse a confiance. Ne soyez pas trompés par les apparences. Le monde vous montrera des paillettes et de l'or, des voitures rapides et des gains rapides, mais ce sont les fruits, pas les racines. Les racines reposent enterrées dans le travail invisible, les habitudes ingrates, les heures silencieuses où personne ne regarde, et pourtant, vous vous présentez quand même. La richesse est une fréquence. La richesse est une fréquence, et votre esprit est l'émetteur. Vous êtes soit accordé à la prospérité, soit vous diffusez la pauvreté sans le savoir. Écoutez attentivement. La pénurie est un virus de l'esprit. Elle se répand par des mots comme « je ne peux pas »,« c'est trop ». Les gens comme moi n'obtiennent pas cela. Chaque fois que vous le dites, même en silence, vous renforcez des chaînes que vous n'étiez jamais censé porter. Mais l'abondance commence par un murmure, une voix calme qui dit « il y a plus, il y a assez, il y a un chemin ». Les grands, ils ont écouté cette voix. Ils l'ont suivie dans l'obscurité quand personne d'autre ne croyait parce qu'ils savaient quelque chose. Vous devez maintenant savoir l'esprit de la richesse. L'esprit qui est entraîné à croire en l'abondance la trouvera toujours. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est inévitable. Edison a échoué plus de 10 000 fois pour inventer l'ampoule. Était-il délirant? Non, il était dévoué. Il a entraîné son esprit à voir chaque échec non comme une fin, mais comme un pas en avant. C'est l'esprit de la richesse. Disney s'est fait dire qu'il manquait d'imagination. Il a été licencié, rejeté, fauché, mais il avait quelque chose que la plupart des gens ne considèrent même jamais. Un plan mental si vivant qu'il pouvait déjà marcher à travers les portes de Disneyland dans son esprit bien avant que le monde ne rattrape. Vous devez faire la même chose. Vous devez construire la vision dans votre esprit d'abord, la rendre si réelle, si tangible que quand le monde vous traite de fou, vous souriez parce que vous avez déjà vu la terre promise. Ce n'est pas du fantasme, c'est de la discipline mentale, de la résistance mentale, de l'alignement mental. Quand vos pensées, vos émotions et vos actions sont en accord, le monde commence à plier en votre faveur. Comment attirer la richesse? Vous n'attirez pas la richesse en la suppliant de venir. Vous l'attirez en devenant indéniable, en devenant si précieux, si clair, si aligné avec un but que l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Ce n'est pas de la philosophie. C'est une loi, comme la gravité, comme le temps. La clarté est le début du pouvoir. Jusqu'à ce que vous sachiez exactement ce que vous voulez, votre esprit se dispersera comme de la poussière dans le vent. L'homme qui sait ce qu'il veut et croit qu'il l'aura détient déjà un pouvoir que le monde ne peut pas comprendre. Vous devez le voir en détail. Pas « je veux être riche », c'est du bruit. Vous devez le définir. Combien?
Faire quoi? Vivre où? Se réveiller à quel genre de journée? Jusqu'à ce que votre vision soit assez nette pour peindre, vous marchez les yeux bandés. Écrivez-le. Dites-le à haute voix. Construisez-le si vivement que votre esprit ne peut pas distinguer entre vision et réalité. Parce qu'une fois que votre subconscient l'accepte, votre corps commencera à bouger en alignement. Comment vivent les riches? C'est comme cela que vivent les riches. Ils agissent à partir de l'identité de leur vision, pas de leurs circonstances actuelles. Ils n'attendent pas que le compte en banque augmente avant de penser comme un propriétaire, un leader, un créateur. Ils pensent comme cela maintenant parce que la richesse n'est pas un résultat. C'est un reflet de votre état d'esprit, un reflet de vos standards, un reflet de ce que vous tolérez et ce que vous exigez de vous-même. Élevez vos standards et regardez vos résultats se transformer. Refusez de parler comme si vous étiez fauché. Refusez de penser en limitation. Refusez de traîner avec ceux qui empoisonnent votre esprit avec le doute et la petitesse. L'environnement compte. Votre environnement nourrit votre subconscient plus que vous ne le savez. Si vous êtes constamment autour de gens qui pensent petit, rêvent petit et craignent le risque, vous rétrécirez pour s'adapter à leur confort, mais placez-vous parmi des visionnaires. Parmi ceux qui vous étirent, vous défient, exigent plus de vous, et votre esprit s'élèvera. Plantez les graines de la richesse. Les pensées que vous pensez sont des graines. Chaque jour, vous les arrosez d'émotions. Vous les nourrissez avec la concentration. Vous les faites grandir avec la répétition. Plantez les graines de la richesse. Plantez les graines de l'abondance. Plantez les pensées qui disent « Je suis digne, je suis capable, je construis quelque chose qui me survivra ». Et puis mettez-vous au travail. Pas seulement du travail dans le monde physique, mais du travail mental. Affirmation quotidienne, visualisation quotidienne, conditionnement mental quotidien. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils fixent des objectifs, mais ils ne recablent pas l'esprit qui a créé le manque en premier lieu. Vous ne pouvez pas résoudre la pénurie avec plus d'agitation seulement. Retirez le logiciel de pénurie. Vous la résolvez en retirant le logiciel de pénurie de votre système d'exploitation. Supprimez-le, désinstallez-le et téléchargez la vérité que vous êtes le créateur de votre réalité. Que la richesse n'est pas en dehors de vous. Elle attend à l'intérieur de votre potentiel. Elle attend que vous croyiez. Vous ne pouvez pas surpasser votre propre image de soi. Si vous vous voyez comme un lutteur, un survivant, une victime, alors la richesse ne restera jamais, même si elle arrive. Mais si vous vous voyez comme puissant, comme un constructeur, comme quelqu'un qui ajoute une valeur massive au monde, alors la richesse collera à vous comme la gravité. Parce que la richesse va où elle est accueillie, où elle est respectée, où elle est attendue. Maintenant, écoutez-moi. Ceci ne concerne pas l'arrogance. Ceci concerne l'alignement. Vous ne dites pas « je mérite la richesse parce que je suis spécial ». Vous dites « j'entraînerai mon esprit à devenir la personne qui crée la richesse parce que j'ai quelque chose à offrir à ce monde ». Pourquoi vous devez construire la richesse? Vous en avez. Vous avez des idées, des insights, des talents, de l'énergie. Et le monde a faim de gens qui apportent de la lumière, pas juste du bruit. C'est pourquoi vous devez construire la richesse. Pas juste pour le confort, pas juste pour les voitures ou les vêtements, mais parce que votre richesse est votre capacité à servir, à créer, à étendre ce qui est possible pour tous autour de vous. L'argent n'est pas la racine de tout mal. La faiblesse l'est. La peur l'est. L'absence de but l'est. L'argent est un amplificateur. Il ne révèle que plus de qui vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, il amplifie votre don. Si vous êtes discipliné, il multiplie votre impact. Si vous êtes perdu, il ne fera qu'accélérer votre effondrement. C'est pourquoi votre première fortune doit être construite dans votre esprit, pas votre portefeuille. Arrêtez de penser comme un consommateur, parce que sans un esprit entraîné, l'argent glissera entre vos doigts comme du sable dans une tempête.
mais avec un esprit entraîné, chaque dollar devient une graine, un soldat marchant vers votre vision, un outil dans les mains du but. Vous devez arrêter de penser comme un consommateur. Le consommateur attend, consomme, réagit. Mais le créateur décide, initie, dirige. Entraînez votre esprit à poser des questions différentes. Pas qu'est-ce que je peux acheter, mais qu'est-ce que je peux construire. Pas combien ai-je besoin pour m'en sortir, mais jusqu'où puis-je étirer ce que j'ai déjà. Pas ce qui est tendance, mais ce qui est intemporel, précieux et nécessaire. L'état d'esprit du consommateur poursuit l'illusion du succès. L'état d'esprit du créateur la génère. Pensez à Carnegie. Il n'a pas demandé « Qu'est-ce que je peux gagner ?» Il a demandé « Quel système puis-je construire qui produit de la valeur pour des millions ?» C'est une question génératrice de richesse, et la richesse coule vers ceux qui résolvent des problèmes à grande échelle. Votre esprit doit devenir orienté solution. Chaque défi que vous affrontez est une invitation non pas à retraiter, mais à s'élever. Votre esprit doit devenir orienté solution. Non pas souhaiter que ce soit plus facile, mais demander « Qu'est-ce que je suis appelé à devenir pour surmonter ceci ?» Parce que la richesse n'est pas une récompense. C'est une responsabilité, et elle n'appartient qu'à ceux qui peuvent porter le poids de son pouvoir sans s'effondrer sous l'illusion de la facilité. Vous voulez être riche? Alors arrêtez de demander le confort. Commencez à demander la capacité. Développez votre capacité à diriger, à apprendre, à endurer, à tenir la tension entre la vision dans votre cœur et la réalité dans vos mains. C'est l'espace où les champions sont faits. Et voici une vérité qui vous séparera de 97% des gens. La richesse est ennuyeuse. Elle est répétitive. Elle est composée de petits actes constants, presque invisibles de discipline. Petits actes constants, presque invisibles de discipline. Ce n'est pas dans les grands gestes. C'est dans le choix de lire au lieu de faire défiler, d'investir au lieu de dépenser, d'agir au lieu de se plaindre. Ceux qui poursuivent l'euphorie de la motivation sans la profondeur de la transformation ne tiendront jamais une richesse durable. Vous devez tomber amoureux de la maîtrise. Maîtrise de vos pensées, maîtrise de vos émotions, maîtrise de votre métier. Parce que quand vous maîtrisez quelque chose, vous devenez irremplaçable. Et le marché paie toujours une prime pour l'irremplaçable. Mais voici où la plupart des gens cassent. Ils le veulent maintenant. Ils veulent le résultat sans les racines. Ils veulent la gloire sans l'effort. Vous ne serez pas cette personne, vous serez celui qui comprend. La discipline n'est pas une punition. La richesse se dirige vers ceux qui peuvent retarder la gratification, qui peuvent dire non à maintenant parce qu'ils voient ce qui vient. La discipline n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque jour, vous choisissez la structure sur le chaos. Chaque fois que vous retenez vos impulsions et vous concentrez sur ce qui compte, vous accordez votre esprit à la fréquence de richesse. Et soyons clairs, ceci ne concerne pas la privation. Ceci concerne la création. Parce que quand votre esprit est entraîné, vous n'avez plus besoin de validation externe pour vous sentir puissant. Vous n'avez plus besoin de vous vanter, vous vous présentez, vous ne cherchez plus la permission. Vous bougez avec conviction. C'est la différence entre ceux qui tâtonnent et ceux qui dominent. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'origine, ce n'est pas la chance, c'est l'état d'esprit. Votre esprit travaille soit pour vous, soit contre vous. Il n'y a pas de terrain neutre. Programmez votre esprit comme un logiciel. Alors, comment en faites-vous votre plus grand atout? Vous le programmez comme un logiciel. Vous le nourrissez de pensées de richesse. Vous les répétez jusqu'à ce qu'elles semblent vraies. Vous visualisez vos objectifs jusqu'à ce qu'ils soient si familiers que l'échec semble étranger. Vous vous entourez de gens qui pensent plus grand, qui vivent avec un but, qui ne craignent pas le succès. Ils l'attendent. Vous retirez les distractions comme un chirurgien retire le cancer. Pas de compromis, pas d'excuses. Parce que vous construisez un empire, et les empires ne sont pas construits par des gens qui divertissent chaque distraction. Votre concentration est votre fortune. Gardez-la comme de l'or. Vous devez aussi entraîner vos émotions parce que le voyage vers la richesse ne sera pas lisse. Il y aura des sécheresses, il y aura des détours,
Il y aura des jours où rien ne marche et votre esprit vous suppliera d'abandonner. C'est ici que la résilience émotionnelle sépare les fauchés des audacieux. Vous devez apprendre à agir indépendamment de vos sentiments. Vous devez apprendre à tenir la promesse que vous vous êtes faite longtemps après que l'humeur dans laquelle vous l'avez faite soit passée. L'esprit entraîné pour la richesse ne dépend pas de la motivation. Il dépend de la décision. Il bouge avec intention. Il ne négocie pas avec la faiblesse. Et quand la tempête arrive, et elle arrivera, vous devez vous rappeler ceci. Vous n'êtes pas la tempête. Vous êtes la force qui marche à travers elle. Avec chaque revers, vous devenez plus net. Avec chaque échec, vous gagnez du feedback. Avec chaque rejet, vous affinez votre avantage. C'est comme cela que les riches pensent. Ils ne craignent pas la perte. Ils l'utilisent. Ils ne fuient pas l'adversité. Ils s'élèvent à travers elle parce qu'ils savent quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Le feu qui brûle vos excuses est le même feu qui forge votre fortune. Maintenant vient le point tournant parce que rien de ceci n'a d'importance. Pas la connaissance, pas les livres, pas la motivation. À moins que vous ne décidiez, à moins que vous ne traversiez la ligne invisible entre je veux et je vais. Le désir seul ne suffit pas. Le désir est une étincelle. Mais la décision est le feu. Point tournant. Il arrive un moment dans chaque vie où vous devez arrêter de tremper votre orteil dans l'eau et plonger complètement sans garantie, sans carte, avec seulement une vision, une colonne vertébrale et une raison qui brûle plus fort que chaque doute. L'univers ne répond pas à l'hésitation, il répond à l'audace, à la clarté, à la foi inébranlable soutenue par une action implacable. Pensez à Ford. Quand on lui a dit que le moteur V8 était impossible, il n'a pas dit « peut-être qu'ils ont raison ». Il a dit « construisez-le quand même ». Et quand les ingénieurs ont dit que ça ne pouvait pas être fait, il a dit « continuez à travailler, je me fiche du temps que ça prend ». Parce que son esprit était décidé. Sa vision était non négociable, et la réalité s'est pliée au pouvoir de sa croyance. C'est comme cela que la richesse naît. Pas en attendant que les conditions soient parfaites, commander les conditions imparfaites, mais en commandant aux conditions imparfaites d'obéir à une vision parfaite. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous n'avez pas besoin de plus de références, vous n'avez pas besoin de plus d'approbation, vous avez besoin de plus de conviction, le genre qui ne peut pas être feint, le genre qui dégoûte de votre voix quand vous parlez votre vision à haute voix, même quand votre compte en banque dit le contraire. Le genre qui déplace les montagnes parce que vous refusez d'être déplacé. Entraînez votre esprit à devenir immunisé contre le rejet, contre l'échec, contre le bruit du monde, parce que le monde testera votre résolution. Il lancera des distractions, des retards, du doute déguisé en logique, mais votre esprit entraîné, il ne bronchera pas parce que vous avez vu l'autre côté. Entraînez votre esprit. Vous avez vu ce qui est possible quand un être humain entre finalement dans son plein pouvoir et refuse de se contenter d'une vie de désespoir silencieux. Vous devez tuer la version de vous qui hésite, qui se remet en question, qui attend que les étoiles s'alignent. Tuez cette version, enterrez-la profondément et levez-vous avec de nouvelles pensées, de nouveaux standards, de nouvelles règles. Les riches jouent selon des règles différentes parce qu'ils opèrent à partir d'un paradigme différent. Ils ne demandent pas « est-ce possible ?» Ils demandent « comment le rendre inévitable ?» Ils n'ont pas besoin de garantie parce qu'ils sont la garantie. Leur esprit est entraîné à attendre le succès, à s'adapter quand nécessaire, à pivoter quand nécessaire, mais à ne jamais retraiter. C'est comme cela que vous entraînez votre esprit à attirer une richesse illimitée. Alignez votre esprit avec la vérité. Vous l'alignez avec la vérité. Vous le nourrissez avec la vision. Vous le disciplinez avec l'action. Vous l'étirez avec le but. Et vous le gardez avec tout ce que vous avez. Personne ne peut le faire pour vous. Mais une fois que vous prenez la décision, une fois que vous entrez complètement dans votre pouvoir, tout change. Parce que la richesse n'est pas un nombre, ce n'est pas un style de vie, c'est un état d'être. C'est comment vous marchez, comment vous pensez, comment vous répondez au chaos, à l'opportunité, à l'échec, à la victoire. C'est qui vous devenez dans le processus de la créer. C'est un état d'être. Et quand vous devenez la personne qui pense, bouge et agit en harmonie avec l'abondance,
Le monde reflètera cela. Les portes s'ouvriront, les ressources apparaîtront. Les gens se présenteront non pas à cause de la chance, mais parce que vous êtes maintenant un aimant, une force, une présence indéniable qui ne peut pas être ignorée. Alors arrêtez de poursuivre. Commencez à attirer. Tenez-vous droit. Clarifiez votre esprit. Verrouillez votre vision. Bougez avec un but. Parlez avec pouvoir. Travaillez comme si votre vie en dépendait parce que c'est le cas. Ce n'est pas un jeu. C'est le reste de votre vie. Vous êtes à une décision de marcher dans l'air rare où la richesse devient normale. L'effort devient joie. Le but devient profit. Et la vie arrête de vous arriver et commence à arriver à travers vous. Répétition. Entraînez votre esprit et le reste suivra. Parce qu'une fois que votre esprit est riche, le monde n'a pas d'autre choix que de rattraper. Vous devez garder à l'esprit ce qui suit. La répétition est le sculpteur de votre destin. Vous ne deviendrez pas ce que vous visualisez une fois. Vous deviendrez ce que vous visualisez constamment, quotidiennement, obsessionnellement, jusqu'à ce que votre cerveau commence à ajuster vos comportements, vos standards, votre environnement pour correspondre à cette image de soi intérieure. Ce n'est pas magique, c'est de la biologie. Alors écoutez cette leçon encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle s'installe dans votre cerveau et dans votre esprit subconscient, jusqu'à ce que vous voyiez réaliser les résultats que vous cherchez.